Zaché, il était sur un sycomore, parce qu'il y avait la foule, et ça l'empêchait de voir. Vous savez, quand il y a une foule de sectes, ça nous empêche de voir la lumière du Seigneur. Et là, il fallait qu'il monte sur un arbre, et puis qu'il regarde de loin, voir passer le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus, comme il connaissait toutes choses, la Bible elle dit, il devait passer par là. Et là, la foule, Jérémie 5,7, ça représente le monde, ça représente ce qui nous empêche de voir. Alors là, on peut dire que Zaché était monté sur un sycomore. Il voulait voir passer le Seigneur. Mais la foule l'empêchait de le voir. Mais le Seigneur devait passer par là. Alors le Seigneur, il leva les yeux et il dit à Zaché, eh bien, descends, Zaché, de cet arbre. Et la parole nous dit que, eh bien, Zaché est descendu de l'arbre. Et là, on voit que quand on descend, parce que Zaché, il a été perché, ça représente l'homme qui se met en élévation. Et là, le Seigneur, il dit, descends. Et le Seigneur dit, celui qui descend, celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. Et là, on voit que Zaché, sa position devant le Seigneur était élevée. Et le Seigneur a dit, abaisse-toi, Zaché, descends de cet arbre. De cet arbre qui représente aussi le mauvais fruit. Parce que tout arbre bon porte du bon fruit, le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 7,15. On lit tout Matthieu 7,15, on voit que c'est les faux prophètes, c'est tous ceux qui font le mal. C'est un buisson d'épines, le cœur est comme un buisson d'épines. Descends, Zaché, de cet arbre. Descends de ta position élevée, qui voulait dire le Seigneur. Et là, on voit que Zaché descendit. Alléluia. Et Zaché, c'était un voleur, et la parole de Dieu, elle dit que Zaché avait rendu au quadruple de ce qu'il avait volé. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit, Zaché, reçut le Seigneur, 2 Corinthiens 3,17, or le Seigneur, c'est l'Esprit, dans sa maison, dans son cœur, avec joie. Alléluia. Et à cette vue, tous les pharisiens, tous ces sectes, murmuraient contre le Seigneur. Ils disaient, il est venu habiter dans une maison d'un voleur, d'un publicain. Et oui, le Seigneur était venu pour les malades, il n'était pas venu pour les bien portants, alléluia. Moi aussi j'étais un voleur avant, le Seigneur a nettoyé la maison, il est venu en moi, alléluia. Et le Seigneur dit de Zaché, aujourd'hui, parce que lui aussi est un enfant d'Abraham, le salut est rentré dans cette maison. Alléluia. Je suis venu sauver, et chercher ce qui était perdu. Alléluia. Et là, nous voyons que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur vient en aide aux enfants d'Abraham, pas au monde. Galates 3, versets 27, 28, 29. Alléluia. Et Abraham est appelé l'ami de l'Éternel, Ésaïe 41, 8. Alléluia. Et c'est la postérité d'Abraham, la parole de Dieu nous dit, qu'il vient en aide. Hébreux 2, verset 16. Il ne vient pas aux sectes, en aide. Et non. Il y a bien aussi les enfants d'Abraham, mais ça là, c'est Galates 4, 21 à 31, c'est le mont Sinaï. Ça, c'est Agar. Ça, il ne vient pas en aide à la chair, mais il vient à ses enfants légitimes. Parce que la parole nous dit que tous ne sont pas ses enfants. Il y a aussi les enfants de la chair, mais les enfants aussi de l'esprit. Romains 9, versets 6 à 13. Galates 4, 21 à 31. Et là, nous pouvons voir l'histoire de Zaché dans Luc 19, versets 1 à 10. Luc 19, versets 1 à 10. Et là, la parole de Dieu nous dit que les gens ont bâti leur maison sur le sable. Matthieu 7, 26, Luc 6, 48. Et la maison a été détruite, parce qu'elle n'était pas bâtie sur le roc, sur Christ. 1 Corinthiens 10, 4. Ésaïe 44, verset 8, elle n'était pas bâtie sur l'Éternel. Et le Seigneur, il dit, la maison du méchant sera détruite. Proverbe 14, verset 11, et Proverbe 17, verset 13. Alléluia. Donc, voyez-vous, nous sommes une maison, une habitation de Dieu en esprit, pas des esprits, comme s'il y avait plusieurs dieux, comme s'il y avait une trinité de Dieu en nous, non. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit que nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, et que cet esprit est saint, on l'appelle le Saint-Esprit, alléluia. Et comme le Seigneur a dit, je suis saint, vous aussi vous serez saints, et que dit que ma maison sera sainte, alors là nous voyons que le Seigneur il nous exhorte, à ne pas mettre de levain, le levain des pharisiens, mélangé avec la pâte qui forme la nouvelle pâte, le bon pain, le bon grain, alléluia. Parce qu'il dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Et c'est vrai. Méfiez-vous du levain des pharisiens.
Alléluia. Alors je vous dirais aussi aujourd'hui à vous les élus, c'est-à-dire hommes et femmes du Seigneur, méfiez-vous du levain. Méfiez-vous à quelle table vous vous mettez pour manger le repas du Seigneur. Alléluia. Heureux les invités à la table du Seigneur. Alléluia. Heureux. Alors c'est vrai qu'on peut manger un pain empoisonné, ça peut ressembler à un pain, ça peut être appétissant, parce que vous savez, pour attraper quelqu'un, eh bien on embellit toujours la chose. C'est pour ça que le Seigneur dit, ils viennent à vous en brebis, mais à l'intérieur ce sont des loups. Mais pour eux qui se mettent en brebis, eh bien c'est pour ressembler à la brebis, c'est pour être à peu près conforme à la brebis. Vous savez, les faux billets, c'est ça, c'est pour tromper. Les faux billets, ça a été pris sur le vrai, mais en vérité c'est un faux, ça vaut rien. C'est une copie. Comme un meuble, on dit c'est une copie Henri IV, j'en sais rien, mais ça vaut rien, ce n'est qu'une copie. Et là, nous voyons que le Seigneur, eh bien, il ne veut pas qu'on soit des copies, il veut qu'on soit des choses réelles, alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis qu'il ouvre, qu'il illumine les yeux de votre cœur, et que vous soyez une maison sainte dans le Seigneur, alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Je suis saint et vous serez saints, dit le Seigneur, alléluia. Et dans nos oreilles, par notre bouche qui sort la parole, et par nos oreilles qui entrent, vous savez, ça aussi, hein, là c'est là où le Seigneur sème, et le monde aussi sème par là, parce que ça représente un champ, ça représente aussi là où le diable a semé dans un champ. Vous savez, quand il sème dans le champ, il sème, eh bien, où? Par l'oreille, hein. Aussi bien la bonne parole du Seigneur nous rentre dans l'oreille, mais ça peut être aussi une mauvaise parole. Mais le Seigneur nous a donné eh bien, un esprit, et c'est pour ça qu'il dit dans 1 Jean 4, 1 à 6, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que ça peut être du levain, voyez-vous, qui peut rentrer par vos oreilles et puis qui vous faire manger un pain frelaté. Le Seigneur a dit ce sont des aveugles, ils n'ont pas reçu la lumière dans leur cœur, ils n'ont pas reçu Christ, alléluia. Donc, s'il y a un trou, ils tomberont dedans avec ceux qu'ils ont pris par la main. Parce qu'un aveugle ne peut pas en guider un autre, alléluia. Mais que le Seigneur vous garde, puis que le Seigneur vous bénisse. Et puis à la prochaine vidéo, s'il veut, alléluia. Et le Seigneur, il veut toujours, alléluia, mais selon sa volonté. Et quand il nous fait parler, on parle. On n'est pas là pour dire croyez à ce qu'on dit. Mais on met sur la table une chose simplement pour faire réfléchir. Voilà, alors voilà, le Seigneur il dit retenez ce qui est bon. Maintenant, si tout est bon, retenez tout. Et si vous trouvez que c'est pas bon, selon votre cœur, selon ce que vous êtes illuminé à l'intérieur de vous, selon ce que le Seigneur vous donne, et puis que vous êtes disposé, eh bien vous recevrez. Alléluia. Eh bien gloire au Seigneur, et puis que le Seigneur vous bénisse, et puis à la prochaine vidéo. Alléluia. Gloire au Seigneur.